Imaginez un agneau marchant en silence, tandis que des foules célèbrent avec des œufs colorés, des costumes de lapin et des processions solennelles. Il y a quelque chose de profondément décalé dans cette scène, comme si le souvenir du sang avait été doucement recouvert par des couches de tradition, de sucre et de distraction. La croix est devenue un symbole, mais la vérité qui se trouve derrière a été façonnée au goût de l'Empire. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à regarder cette date si célébrée avec d'autres yeux, car peut-être ce qu'on appelle la Semaine Sainte n'est pas né de la croix, mais d'un trône païen. Et une fois que tu vois cela, tu ne peux plus l'ignorer. Lors de cette nuit ancestrale, lorsque le ciel s'assombrissait comme si le temps lui-même retenait son souffle, le peuple hébreu restait silencieux dans ses maisons, obéissant à une instruction qui semblait à la fois simple et surnaturelle. Un jeune agneau, sans défaut, avait été sacrifié dans chaque foyer. Son sang tachait les linteaux et les montants des portes comme un cri muet adressé aux forces invisibles qui allaient bientôt traverser l'Égypte. Dehors, le vent balayait le sable en tourbillons agités. À l'intérieur des demeures, l'odeur de l'agneau rôti se mêlait à la tension de l'attente et à la révérence face à l'inconnu. Chaque détail de cette nuit avait été minutieusement ordonné par Dieu, non seulement comme un moyen de protection immédiate contre l'ange de la mort, mais comme une prophétie vivante de quelque chose d'infiniment plus grand. Les Hébreux devaient manger en hâte, sandales aux pieds et bâtons à la main, prêts à partir. Aucun os de l'agneau ne devait être brisé. Rien n'était laissé au hasard. Tout portait un poids qui ne serait pleinement compris que des siècles plus tard. Lorsque minuit tomba sur la terre de Pharaon, les lamentations se répandirent comme une vague dans toutes les directions. De l'opulence des palais à la misère des cabanes, le cri des premiers-nés morts traversa le tissu de la réalité, marquant un avant et un après. Ce fut la première Pâques. Pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec des dates variables, des œufs sans chocolat et des mises en scène soigneusement répétées, mais comme un acte de libération, un tournant des âges, un appel divin à se souvenir que le sang innocent sauve, protège et conduit à la liberté. Au fil des siècles, cette célébration fut maintenue par le peuple d'Israël comme un rappel sacré de l'intervention divine. À chaque génération, le rituel, les chants, le souvenir qu'un jour le Très-Haut était descendu avec une main puissante pour libérer les siens, étaient répétés. Cependant, ce qui avait commencé comme une expérience vivante de foi et de rédemption commença peu à peu à se diluer dans la routine et à être contaminé par des influences extérieures. Babylone, avec son culte des astres, des déesses de la fertilité et des mythes de résurrection païenne, commença à jeter ses ombres sur la mémoire de la Pâque. Des histoires d'une reine des cieux donnant naissance à un fils miraculeux commencèrent à coexister en secret dans le cœur des Israélites infidèles. Tammuz et Astarté, noms étrangers à l'alliance avec Dieu, devinrent familiers dans les ruelles de l'idolâtrie. Ce qui avait été institué comme un mémorial de la délivrance fut corrompu par des pratiques de lamentation, de deuil rituel et de célébration solaire, bien éloignées de la sainteté qui avait marqué cette première nuit en Égypte. Malgré les prophètes qui avertissaient avec fureur et larmes, malgré les mises en garde explicites pour qu'Israël ne se contamine pas avec les coutumes des nations, la corruption des fêtes divines suivit son cours insidieux. À l'époque de Jésus, la Pâque était encore célébrée, mais son sens était presque méconnaissable. Le temple était devenu un marché. Les prêtres, des politiciens déguisés en pieux, les sacrifices, une monnaie d'échange. Les Romains, maîtres de la terre, observaient avec mépris ces rituels désuets. Et au milieu de tout ce bruit et de cette formalité, marchait le véritable agneau. Personne ne le remarquait. Jésus de Nazareth participa à ce dernier repas avec ses disciples, non pas comme un simple convive, mais comme l'accomplissement incarné de tout ce que la Pâque avait annoncé. Lorsqu'il rompit le pain et offrit le vin, il ne se contenta pas de réinterpréter les symboles, il les révéla dans leur plénitude. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ses yeux ne tremblaient pas. Ses gestes étaient assurés, comme ceux de quelqu'un qui connaissait la fin dès le commencement.
La table, les disciples, le vin, le pain, tout devint sacré en cet instant. Mais tandis que le ciel se penchait pour assister à la consommation du plan éternel, un cœur parmi eux s'était déjà vendu. Judas, l'âme rongée par l'ambition et la désillusion, partit précipitamment, emportant avec lui non seulement 30 pièces d'argent, mais le poids d'une trahison qui changerait l'éternité. Cette nuit-là, Jésus fut jugé illégalement. Aucun procès ne pouvait avoir lieu de nuit, selon la loi des Juifs. Pourtant, il fut traîné de maison en maison, interrogé par des hommes qui avaient déjà décidé de sa sentence avant même d'entendre ses paroles. Les autorités religieuses, au lieu de reconnaître l'accomplissement des prophéties, choisirent de préserver leur pouvoir. Elles préférèrent le rituel au repentir, la politique à la foi. Le Messie était devant eux et elles choisirent de le tuer. Lorsqu'il fut conduit devant Pilate, le gouverneur romain se trouva face à un dilemme moral et spirituel. « Je ne trouve aucune faute en cet homme », dit-il. Mais le peuple, enflammé, ne voulait pas de justice, il voulait du sang. Et ainsi, la scène qui se répète encore aujourd'hui prit forme. La vérité fut étouffée pour que la tradition soit maintenue. L'agneau fut livré. Portant la croix, il parcourut les rues sous des regards mêlés de haine, de honte et de compassion. Sur le Golgotha, il fut cloué entre deux criminels. Et là, suspendu entre le ciel et la terre, il accomplit chaque détail de la Pâque originelle. Aucun os ne fut brisé. Sa mort survint au moment précis où les prêtres sacrifiaient les agneaux dans le temple. Le ciel s'assombrit, la terre trembla et le voile du temple se déchira. Dieu avait parlé. La nouvelle alliance était scellée. Mais tandis que certains reconnaissaient ce qui venait de se passer, d'autres planifiaient déjà la suite, cacher la vérité et la réécrire. Car là, à cet instant où le monde aurait dû se rendre à l'évidence divine, un nouveau chapitre commença. Un chapitre où ce qui était prophétique fut manipulé, ce qui était spirituel, revêtu de religiosité, ce qui était vérité, recouvert par la tradition. Le chemin de la tromperie ne commencerait pas par un déni direct, mais par une substitution subtile. Et cette substitution règne encore aujourd'hui dans les calendriers, les processions et les vitrines décorées de lapins. Lorsque Constantin déclara le christianisme religion de l'Empire, beaucoup célébrèrent. Cela semblait à première vue une victoire de la foi sur la persécution, une opportunité de répandre l'Évangile sans peur, d'adorer dans des temples ouverts, d'unir le ciel à l'État. Mais ce que peu perçurent, et ce que presque personne n'osa questionner, fut le prix invisible de cette conquête. Car ce qui vint avec le pouvoir portait en germe la distorsion. L'empereur ne se convertit pas à la foi, il la remodela à son image. Et ce faisant, il posa les bases d'une religion qui porterait le nom du Christ, mais non l'essence de son sacrifice. Parmi les premières réformes décrétées figurait l'éloignement définitif des racines juives du christianisme. Tout ce qui rappelait les fêtes bibliques, le calendrier hébraïque et les traditions originelles fut jugé archaïque, dépassé, voire hérétique. La Pâque, telle que célébrée par Jésus et ses disciples, fut systématiquement remplacée par une autre célébration, plus alignée sur les fêtes païennes de l'équinoxe de printemps, avec leur déesse de la fertilité et leur symbole de renouveau de la nature. C'est là que le nom Easter, encore utilisé aujourd'hui dans plusieurs langues, révèle une vérité troublante. Ce mot n'a aucun lien avec Pessah, la Pâque hébraïque. Au contraire, son origine est liée à la déesse Ishtar, ou Ostara, divinité païenne symbolisant la renaissance, la fertilité, les rites du printemps. Lapins, œufs, fleurs, tout cela faisait partie de cérémonies ancestrales célébrant la fécondité de la terre, et non le sacrifice de l'agneau de Dieu. Mais alors, quelqu'un pourrait demander, quel mal y a-t-il à adapter des symboles pour faciliter l'acceptation de l'Évangile? Et la réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Car en remplaçant la signification du sang par l'éclat du folklore, le message central de la rédemption est dilué. Et lorsque le sacrifice est oublié, la croix devient un ornement. Au cours des siècles suivants, cette nouvelle version de la Pâque se répandit comme une norme. L'Église institutionnalisée ne se contenta pas de renforcer la nouvelle date.
Elle persécuta ceux qui persistaient à suivre les commandements originels. Les synagogues furent détruites, les évangiles hébraïques effacés de l'histoire, et les disciples de Yeshua qui continuaient à observer les fêtes du Seigneur furent accusés d'hérésie. Il n'était plus permis de rappeler que le Sauveur était mort précisément au temps de la Pâque juive. On ne pouvait plus enseigner que le pain sans levain pointait vers la pureté du Christ, que les prémices représentaient sa résurrection. Tout cela fut remplacé par des récits adaptés au goût de l'Empire. Et ainsi, peu à peu, l'agneau fut échangé contre le lapin. Ce qui est encore plus intrigant, c'est que ce changement ne fut pas seulement extérieur. Il façonna la manière dont des millions de personnes comprirent l'Évangile lui-même. L'accent se déplaça du repentir et de l'obéissance vers la tradition et le rituel. Jésus devint un personnage de la liturgie et non le centre de l'existence. La croix fut transformée en symbole politique. Et la résurrection? Elle fut célébrée comme un événement magique et lointain, et non comme la victoire réelle sur la mort et le péché. Les enfants apprennent à peindre des œufs, mais ne comprennent pas le prix du sang. Les églises mettent en scène des drames spectaculaires, mais peu s'arrêtent pour réfléchir à ce qui fut véritablement accompli ce matin-là lorsque la pierre fut roulée. La vérité fut étouffée sous des couches de festivité. Mais il y a quelque chose que ni les conciles, ni les empereurs, ni les campagnes d'endoctrinement n'ont pu effacer. La parole vivante. Elle demeure, silencieuse, mais puissante. Et en elle, nous trouvons les indices d'une histoire bien plus profonde que toute tradition créée par les hommes. Car Jésus lui-même, en mourant à la Pâque, accomplit l'ombre projetée des siècles auparavant en Égypte. En étant enseveli pendant la fête des pains sans levain, il révéla sa pureté sans péché, et en ressuscitant le jour des prémices, il s'offrit comme le premier fruit de la vie éternelle. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Chaque détail fut écrit avec du sang, des larmes, des promesses éternelles. Mais pour voir cela, il faut vouloir regarder au-delà du voile de la religiosité. Combien vivent aujourd'hui leur foi sur la base de traditions héritées, sans jamais en questionner l'origine? Combien célèbrent une date parce que c'est ce qu'il faut faire, sans savoir que ce jour férié a peut-être été conçu pour cacher la vérité et non pour la révéler? Combien s'émeuvent des chants de la Semaine Sainte, mais n'ont jamais ouvert le livre du Lévitique pour comprendre les fêtes du Seigneur? Il est inconfortable de penser que ce qu'on nous a enseigné avec tant de zèle ait pu être façonné davantage par l'Empire que par l'Évangile. Mais c'est nécessaire, car la vraie foi ne craint pas les questions. Au contraire, elle grandit lorsqu'elle est confrontée à la vérité. Et il ne s'agit pas de condamner ceux qui célèbrent, ni de mépriser la valeur des traditions familiales. Ce n'est pas le propos. Ce qui est en jeu est bien plus profond. Le lien entre le sacrifice du Christ et le temps établi par Dieu dès le commencement. La reconnexion avec les racines spirituelles qui furent tranchées par commodité politique. Car l'Évangile n'est pas romain. Il n'est pas né à Rome. Il est venu du désert, des tentes, des pierres du Sinaï. Il fut annoncé par des prophètes qui mangèrent des sauterelles et portèrent des peaux. Il fut révélé par un Messie qui n'a jamais construit de temple physique, mais qui devint le temple lui-même, et permit qu'il soit détruit pour nous donner accès au Père. Célébrer sa mort et sa résurrection hors du temps prophétique, c'est comme essayer d'allumer un feu hors de l'autel. Cela peut sembler beau, mais cela ne porte pas la présence. Voici la question qui résonne dans les coulisses de l'âme. Nous souvenons-nous de Jésus comme il nous a demandé de le faire? Ou répétons-nous un scénario qui nous a été transmis par des mains qui n'ont jamais entendu sa voix? Car il y a une différence immense entre tradition et commandement. Et le ciel répond non pas à nos émotions, mais à notre obéissance. Ce qui commença en Égypte comme un cri de délivrance, culmina au calvaire comme un cri de rédemption. Mais cette ligne sacrée fut interceptée, tordue et redessinée avec des encres étrangères. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de revenir. Il est encore possible de regarder la table, le pain, le calice, et de se souvenir. Non pas de manière rituelle, mais avec compréhension. Car ce qu'il veut n'est pas une représentation annuelle.
C'est une communion, une alliance vivante, du sang sur le seuil de l'âme. Et peut-être est-ce là le plus grand scandale de la vérité. Nous n'avons besoin ni de lapins, ni d'œufs, ni de messes solennelles pour que le Père se souvienne de nous. Nous avons besoin de foi, de repentir et d'un cœur prêt à obéir, même si cela nous met en opposition au monde. La croix reste debout, le sang parle encore. Et la Pâque, la véritable, n'est pas morte. Elle a simplement été cachée derrière des rideaux de religiosité. Mais celui qui veut voir, verra.